Je m'appelle Clément Leroy, j'ai 27 ans et je suis double champion du monde d'équilibre à vélo. J'ai gagné en 2013 à Lausanne en Suisse et l'année dernière en 2015 à Melbourne en Australie, les championnats du monde. Et je fais en fait le tour du monde chez l'habitant. Chaque soir, quand je ne sais pas où dormir, je prends mon vélo sur l'épaule, je sonne chez l'habitant et j'offre mon spectacle plus un saucisson en échange du dîner et de la nuit au chaud. Et j'ai fait ça dans 17 pays, dans plus de 220 salons. Justement, comment t'es venue cette idée d'aller chez l'habitant et d'offrir ce spectacle? Alors en 2012, j'ai réalisé un voyage chez l'habitant parce que j'avais envoyé un vélo de collection français à Hawaï et j'ai passé 5 semaines merveilleuses à Hawaï. Et quand je suis revenu, après ça je suis parti en Australie et là j'ai absolument pas rencontré l'habitant. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit mais mince, il manquait la dimension rencontre, la dimension locale en Australie. Et du coup j'ai décidé de ne plus jamais voyager sans aller chez l'habitant. Et c'est le 24 décembre 2013 où je me suis dit tiens mais et si j'allais au Cap Nord en sonnant le soir chez l'habitant en échange en offrant mon spectacle en échange d'une nuit au chaud. Et ça a marché et du coup je n'ai jamais arrêté. D'accord, Clément. Tu reviens du Japon. Comment s'est passé justement ce voyage au Japon? Tu es resté 2 mois? Ouais, je suis resté 2 mois et demi au Japon, ça s'est super bien passé. J'ai passé plus de 30 nuits chez l'habitant, j'ai dormi dans un temple, dans un vélodrome, j'ai rencontré des gens extraordinaires, très joueurs, qui me disaient qu'est-ce que tu veux découvrir, qu'est-ce que tu veux tester, qui me prêtaient leur kimono pour que je me prenne en photo. Voilà, c'était très amusant et j'y suis allé pendant la saison des cerisiers en fleurs. Et c'était vraiment magique, c'est fin mars, début avril. Et c'est vrai qu'au milieu des temples, en plein centre-ville, ça offre des paysages vraiment somptueux. Je me suis régalé. Justement, pendant ce voyage, j'ai eu un engouement exceptionnel. Tu as été suivi par la télé, tu as été dans les médias. Comment expliques-tu cela? Je me suis retrouvé au bon endroit au bon moment, j'ai eu de la chance. J'ai atterri, il y avait la télévision japonaise qui était présente et voilà, ils m'ont suivi pendant 4 jours. Et ça vient tout juste d'être diffusé là. Et le reportage dure une demi-heure, il a été vu par 14 millions de téléspectateurs là-bas, donc j'ai eu plein de Japonais qui se sont rapprochés de moi et l'objectif ça va être d'y retourner un jour pour faire des plateaux de télé et leur jouer mon spectacle en live. En live. Tu es allé au Cap Nord en vélo, tu es allé en Australie, au Japon, tu as fait le tour de France des noms de villes insolites. C'est quoi ta prochaine destination? Aujourd'hui, j'ai pas encore arrêté ma future destination. Peut-être que j'irai en Islande, en Nouvelle-Zélande, au Canada ou en Russie. Je suis en train de réfléchir à différentes destinations. Ça dépendra de mon envie au moment où je me lancerai dans ce nouveau projet. Voilà, soit d'ici la fin de l'année, soit pour le début d'année 2017. Tu es champion du monde sur place à vélo en 2013. Vas-tu retenter ta chance cette année? Oui, bien sûr, je serai au championnat du monde là, du 1er au 7 août à Paris. C'est à la maison et le 6 août, il y aura l'épreuve de track-stand. Donc j'espère bien sûr pouvoir conserver mon titre que j'ai remporté l'an dernier à Melbourne. Et pour finir, tu as le record du monde du 50 km en marche arrière et le record du monde de surplace à vélo sans les mains et sur un seul pied. Exactement. C'est quoi ton prochain défi fou? En fait, j'ai en tête de faire le plus long track stand de l'histoire et j'ai envie de faire plus de 24 heures en équilibre sur mon vélo. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à le réaliser en 2017. Voilà, voilà le nouveau challenge. Bonne chance pour ce défi Clément et bonne continuation. Merci beaucoup, à très vite.